fils d'un couple franco-britannique, Edmond Gréville-Tonger, dont le père est un pasteur protestant, débute comme journaliste et critique de films, parallèlement à quelques prestations d'acteur, notamment dans des films muets et dans le premier film parlant de René Clair, Sous les toits de Paris. 1930, il tourne ses premiers courts-métrages. Sa première expérience professionnelle a lieu sur le tournage du Napoléon d'Abel Gans. En 1927, il poursuit comme assistant réalisateur, notamment sur le film anglais Piccadilly d'Ewald André Dupont. L'Arlésienne, 1930, de Jacques de Baron-Célie, Prix de beauté, 1931, d'Augusto Genina, et La fin du monde d'Abel Gans. Entre 1930 et 1940, il réalise plusieurs longs métrages français, notamment Le train des suicidés, 1931, avec Pedro Elviro, Remous, 1934, avec Françoise Roset, et deux comédies chantées, Princesse Tam Tam, 1935, avec Joséphine Baker, Gypsy Melody, 1936, avec l'actrice américaine Lupe Vélez. En 1937, en Grande-Bretagne, il tourne Mademoiselle Docteur, à ne pas confondre avec Salonique, Nid d'espion, avec Dita Parlo et John Lauders. Menace, 1939, avec Mireille Balin et Eric von Stroheim, ce dernier jouant un réfugié autrichien qui se suicide après l'Anschluss, avec l'atmosphère lourde, chargée d'érotisme, qui caractérise ses films. Il impose son indépendance et son style original dans le cinéma de l'époque. Journaliste à la Tribune du cinéma, Gréville est l'un des fondateurs de la revue littéraire Jabiru, aux côtés de Jean-Georges Auriol, Jean Lévy, André Mauger et Henri Janson. Il publie également des poèmes, Norma, et écrit des romans. Edmond T. Gréville arrête de tourner pendant toute la période de l'occupation. En 1948, il repasse derrière la caméra pour mettre en scène la résistance et la collaboration dans le film Hollande Agnès et Vergefs, avec Le port du désir. 1954, il montre Jean Gabin en capitaine confronté à un contrebandier sans scrupules et déchiré par son amour pour une jeune femme aimée d'un homme plus jeune que lui. Dans L'île du bout du monde, 1959, un huis clos oppressant oppose trois femmes et un homme. Dans les années 1960, il tourne un film d'horreur, Les mains d'Orlac, 1960, avec Mel Ferré, après deux versions précédentes. Son dernier film, L'accident, au titre prémonitoire, est tiré d'un roman de Frédéric Dard. Edmond Gréville a été le mari de l'actrice Wanda Van Gun. Il meurt à Nice dans un accident de voiture le 26 mai 1966.